Munson is definitely one of the most important races. It's like adrenaline. Ultra rapide. Rough. Scary. Très demandeuse. It's happiness. Fun. Pride. Epic. Mont-Sainte-Anne, c'est Mont-Sainte-Anne. Number one. Légendaire. Super ambiance. Une histoire du VTT qui est indéniable. J'ai contribué dès 89 aux premières rencontres pour établir le sport. Dire qu'est-ce qu'on fait avec ce sport-là au niveau international, parce que beaucoup de pays faisaient un peu à leur manière. Alors, on a mis les idées ensemble, et puis dès 90, on a fait les premiers championnats du monde à Durango. Après ça, il y a eu la création de la Coupe du monde en 91. Et c'est là que Mont-Sainte-Anne arrive, parce que assis autour d'une table, on est 8 pays, on discute, on développe. Puis à un moment donné, on dit, OK, bingo, on l'a l'affaire, on sait ce qu'on va faire avec la Coupe du monde. Qui veut organiser ça? Fait que là, on m'a demandé, dire, au Canada, tu vas prendre une épreuve au Canada, trouver une place, puis alors trouver un endroit. Alors j'ai focusé sur le Mont-Sainte-Anne. J'ai dit, ça va se passer là, parce qu'au Québec, au Canada, c'était l'endroit où le sport s'était le plus développé dans les années 80. Alors, c'était comme une belle reconnaissance pour le Mont-Sainte-Anne. Le vélo de montagne, ailleurs dans le monde, c'était des courses. Courses. Puis après ça, remise de médailles, puis salut tout le monde, salut la visite. Nous, on voyait pas ça comme ça, on voyait un événement et non pas une course. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, on a créé un festival qui s'appelait Vélérium, dans lequel était intégrée la Coupe du monde, puis tous les autres événements et spectacles qu'on pouvait faire. Mont-Sainte-Anne, c'est vraiment particulier parce que, il y a tout le haut-tour. Il y a la course, mais il y a le haut-tour. Puis pour avoir fait le circuit de la Coupe du monde pendant plusieurs années, on retrouve pas ça nulle part. Là. Fait que, d'avoir des shows le soir, puis, vraiment beaucoup de festivités, les coureurs aimaient ça. Ça a toujours fait partie de l'histoire d'avoir une programmation plus large que juste l'événement Coupe du monde comme tel, mais aussi parce que nous autres, comme organisation, on veut créer la meilleure expérience possible pour les visiteurs de l'événement. Les gens se rencontraient là, avaient du fun, tu sais, d'aller dans une fête avec un athlète international ou une athlète internationale avec qui tu as du plaisir, tu jases, puis tu te tapes dans... Tu as du fun, tu peux féliciter les athlètes, puis eux autres, tu vois qu'ils ont du plaisir aussi, ils sont pas juste focusés, course. T'sais. Les athlètes, ils arrivaient ici, c'était, tu rentres dans une salle d'inscription, c'est beau, il y a la petite fleur, il y a la petite touche qui fait qu'on t'accueille, puis tu vas au bar et les gens locaux sont là. C'est beau. Chaque année, c'était différent. Un décor différent, une ambiance différente. Donc, non seulement on les surprenait, il y avait des fêtes qui étaient organisées pour les athlètes, des fêtes mémorables, des soirées sans fin. Donc, même s'ils faisaient les courses, ils participaient à tout ça. After the weekend, the parties always went pretty big. So there was fancy dress parties. We once had a party in a big hall at the finished venue. I think it's definitely one of the best places to party after a World Cup. This year was really fun, but it's hectic. Like, there's so many people, so there's so much going on. But people in Quebec, the Québécois, definitely know how to party. The party is really cool in Mont-Sainte-Anne because it's organized and sometimes there's a concert and there's really something happening. So that's always really, really nice. Just like really good, fun, classic like party times that we had back in the day. Mont-Sainte-Anne is always a good atmosphere, probably because it has such a long history and fans coming back and back year by year, and that's cool to see. C'est un public sain, un public motivé, un public qui est généreux, tu sais, qui n'hésite pas à marcher, à monter, qu'il pleuve, qu'il neige. La température influe très peu sur l'ambiance. Mont-Sainte-Anne used to be very swayed to cross country. I remember that one of the top female cross country riders was from the area, so everyone used to flock to the cross country. And slowly over the years, you've seen the downhill just gain a little bit more attention. You have maybe Stevie Smith and now Jackson and Finn. You got the Canadians doing really good in downhill, and Nick Gracie.
And so the tensions now, I think, shifted slightly onto the downhill. And man, that crowd is incredible. And it goes deep and it goes way up the track. It's a long way to hike up, but it's like rows deep. Like you get into that bottom rock garden, it's loud, it's got chainsaws, it's mental, and you've got to try and focus and concentrate. And it's at the bottom of the run. There's a lot going on, but it's a super enthusiastic crowd. Like, it never used to be. It's built up into this over the years, which is so cool. The energy that follows you around the circuit. So as a Canadian especially, when I was coming up, Marie-Hélène Prémont, she's a local Québécois, and she was one of the best in the world. And I knew where she was on course because I could hear the crowd following her. And so sometimes when I was younger, I was like, oh, she's already finishing and I have half a lap to go. And then later it was that crowd and that cheer was following myself and Emily Batty around. And so that's cool to have that. Épuisée, Gunn-Rita Daly laisse passer Marie-Hélène Prémont. Marie-Hélène Prémont, victoire au Mont-Sainte-Anne. Un moment inoubliable dans l'histoire de l'organisation de cette Coupe du Monde. Marie-Hélène Prémont, quand elle a gagné la Coupe du Monde ici, ça a été quelque chose d'assez important. C'est l'athlète locale qui, toute souriante, elle gagne la Coupe du Monde. Extraordinaire. Courir au Mont-Sainte-Anne, ça a tout le temps été particulier parce que je savais que la foule se déplaçait pour venir me voir. Maintenant, on voit sur les courses, on dirait qu'il y a plus de monde, plus d'engouement sur les courses d'hommes que les courses de femmes. Mais à l'époque, quand moi je courais, c'était différent. Là. Nous, les femmes, on courait le matin, plus dans les coins de 11 heures, puis les hommes en après-midi. Puis souvent, la foule était beaucoup plus présente le matin que l'après-midi sur les épreuves de cross-country. En DH, c'était différent, mais en cross-country, c'était vraiment plus marqué là, que la foule se déplaçait parce que je courais, en fait, puis j'étais la vedette locale, là, fait que ça attirait quand même beaucoup de monde, là, je me rappelle, j'arrivais ici, puis je voyais vraiment beaucoup de personnes. What a run that was from Jackson Goldstone taking the win. You watch the videos from last year, even the year before when Jackson won, turning around to celebrate, and this whole flood of just spectators, probably hundreds, just started coming towards. Stuff like that kind of makes your goosebumps go crazy. What a crowd. Look at that. What it means to the Canadian. 50,000 people sort of feel like what they were there for, and I delivered that moment. It just felt like nothing can come close to something like that. On avait ce qu'il fallait. Donc, le terrain de jeu au Mont-Sainte-Anne est parfait pour imaginer des parcours puis en développer. C'est en ski, à un moment donné, que je suis allé explorer un secteur de la montagne avec mon directeur technique. On descendait un chemin, un mélange de pistes de ski. Puis c'est dit, là, Là, on était convaincus qu'il fallait changer la donne. Fait que là, on cherchait quelque chose, un endroit assez ligne droite. Là. Donc, c'est là qu'on a dessiné le parcours dans le centre de la montagne, qui était, au lieu d'être 6 km, était 3,2 km. Ça a été un grand changement sur la Coupe du Monde. On a été le premier parcours... donc, je dirais hardcore, là, avec que les équipes ont été obligées vraiment de travailler pour faire en sorte que leurs coureurs terminent. Le Mont-Sainte-Anne, en s'associant des gens extraordinaires, comme exemple mon ami Serge, qui a travaillé sur les parcours, je peux pas donner le décompte des années, ça l'a amené une touche vraiment avant-gardiste. Pour le défi au niveau des athlètes, c'est ce qui fait sa renommée parce qu'elle est très difficile, t'as besoin d'endurance, t'as besoin d'être technique, mais c'est pas extrêmement technique. Il y a moyen de gérer plus sa vitesse, sa condition, puis d'être toujours parfaitement à la bonne vitesse, en fait. Ça se joue pas à un seul endroit. Ici, ça se joue sur l'entièreté du parcours, même si on fait des modifications. On avait fait beaucoup de parcours dans la base de la montagne avec les années 80, les cross-country qu'on avait tenus de différents niveaux. Donc, on avait une espèce de terrain de jeu avec plusieurs options qui étaient là, existants. Alors, quand on a eu la première Coupe du Monde, au niveau parcours cross-country, ça n'a pas été trop compliqué parce qu'on a réappliqué certaines sections de parcours en étudiant les règlements UCI. Puis en cross-country, aussi, on a fait des premiers gros rock garden, qu'on dira en bon français.
Eh ben ici, la Béatrice, en 2009, ça a été un peu... je me suis battu avec les commissaires pour qu'ils nous acceptent le passage parce qu'ils pensaient ça trop dur, trop violent. J'ai quasiment dû le faire moi avec mon petit vélo de cross-country, avec mes bottes à cap. Je l'avais défié de venir avec son vélo pour lui montrer que ça passait, parce que c'est un ancien athlète qui était très fort. Mais quand tu as cette responsabilité, comme délégué technique, comme nous, de construire, c'est la santé des athlètes, les chutes, il y a des risques, mais tu veux que ça évolue. C'est là qu'on a vraiment fait qu'on a jeté les bases pour rendre un parcours technique puis différencié, donner une chance aux vrais techniciens et techniciennes de prendre une avance dans une section parce qu'ils se sont pratiqués pour ça. Puis souvent, dans les parcours de cross-country, tu n'as pas la chance de démontrer que tu as cette technique-là. Alors, on a introduit cette contre Marie-Yvan, la section Béatrice. Puis ça a été un très bel ajout. My favorite section is actually a section they don't have it anymore in. It was like the Beatrice. It was such a difficult downhill, and I really enjoyed it. The track in Mont Saint Anne has so many different aspects. You know, the dirt is very similar the whole way down. You have, you know, a lot of rock slabs. The rock garden's pretty scary in one way, but I think just the overall speed of the whole track. Il y a plusieurs endroits qui, pour être honnête, sont chaud patate là-bas. Mais s'il y en a un qui est vraiment tricky, je pense que c'est dans le Pierrier. Tu rentres fort, là c'est chaud, mais ça va, on va dire. C'est faisable. Par contre, la sortie, t'es en dévers. Il y a un truc à viser, c'est l'arbre. Donc il faut bien le viser, faut pas se rater. Et tu rentres sur un virage serré, des dalles qui sont tout le temps mouillées. Donc tu coupes les dalles et c'est glissant que ça en peut plus et il y a vraiment moyen de se faire mal et de tomber dans le trou. Donc là, c'est un peu l'endroit tous les ans qui est un peu tricky où beaucoup de pilotes jettent leur course en l'air, tu vois, parce que tu viens de passer la partie principale du Pierrier qui est quand même chaude déjà. Tu peux te relâcher un peu et là, ça te rate pas. Donc c'est la partie pour moi qui est la plus sketchy. Et surtout, quand tu arrives là, tu as les yeux comme ça, tu as les mains rôties, tu tiens à moitié ton vélo, donc c'est vraiment chaud. Quand on a fait la drop Steve Smith, on l'avait repéré, elle était dans la forêt, à quelques mètres du parcours des anciennes années. Puis on s'est dit plusieurs années, on n'essaye pas. Puis après, tu sais, c'est un enjeu pour un organisateur ou quelqu'un qui fait des parcours de se dire, je change une partie qui marche super bien, que les athlètes aiment. Et puis, si tu le fais moins bien, ou si ça passe moins bien, ou si les athlètes n'aiment pas, c'est pas cool. Donc c'est un peu un enjeu, c'est des risques, puis on les a pris, ça a marché. One of the most iconic and famous parts of this Mont Saint Anne track is this big old Stevie Smith drop. A tribute to the legend himself, the famous Canadian mountain bike rider. This bad boy is huge. I'm 6 foot, maybe 7 foot with my hands. It turns, it's blind. I'm only a quarter of the size of the drop itself. You have to make it from the top all the way down to the ramp here and then carry on. Blind, turning, wet, spicy. It's a big feature on this track. My favorite part of the Mont Saint Anne track is from when you come out of the woods, where the second split is, to the bottom of the start of the rock garden, the ski run section with the Stevie Smith jump. That section of trail is just absolutely perfect for me. Les dalles m'ont toujours impressionné parce que les roches pointent vers le haut de même. Puis les coureurs arrivent là-dedans à vitesse extraordinaire. Puis ils sautent sur les tops de roches, puis ils passent à travers ça. Quand je l'ai essayé moi-même, il y a bien des années, j'ai arrêté. C'est trop compliqué. Je pouvais pas concevoir traverser ce bout-là à une vitesse moyenne. Mais eux, c'est impressionnant. Ce qui m'a impressionné au début, c'est les coureurs de descente avec des vélos conventionnels qui essayaient tout pour gagner du temps, puisque la technologie n'était pas là pour les appuyer vraiment. Les vélos, ça n'avait rien à voir. On coursait en cross-country et en downhill avec le même vélo. Bien, c'est ça. Dans le temps, les vélos, on courait vraiment avec une simple suspension en avant qui fonctionnait comme à moitié aussi là, par rapport à ce qu'on a maintenant.
À l'époque, c'est sûr qu'au tout début, on roulait avec des vélos pas de suspension, donc on faisait des obstacles moins violents, si tu veux, pour les impacts et autres. Par contre, on allait à des vitesses folles, dans des chemins ouverts. C'était rapide. C'était incroyable la vitesse qu'on arrivait à atteindre avec les vélos pareils, avec le peu de suspension qu'on avait. L'industrie s'est adaptée au parcours. Ils ont été obligés de travailler en fonction de les équipements qu'il y avait une année. Ils arrivent au Mont-Sainte-Anne, ils font la descente, ça marche plus. Là, il faut penser à d'autres choses, la suspension, les protections. Sick! No knee pads. Where are they starting? Oh, it's dual slalom. To be fair, I bet you these guys are better at riding bikes than we are now. Oh, la moustache. C'est qui ça? Il est énorme, lui. Du slalom. L'évolution du sport, lequel a fait évoluer lequel, je ne sais pas si c'est les parcours qu'on fait évoluer les vélos ou les vélos qu'on fait évoluer le parcours, mais c'est un mix des deux. C'est incroyable comment que les équipements ont évolué avec les parcours au Mont-Sainte-Anne parce que, bon, je reviens à nos suspensions du début des années 90 où il n'y en avait pas à l'arrière des vélos, puis à l'avant, c'était des tout petites suspensions. À cette époque-là, bon, on était encore, on parlait de pouces, là, on parlait des suspensions de 2 pouces, c'est même pas 100 mm. Donc 2 pouces, 2 pouces et demi. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde des vélos de descente à 200 mm de débattement, des suspensions arrière de base sur tous les vélos de cross-country, c'est sûr que les parcours ont fait énormément évoluer le vélo. Bon, faut pas tout s'attribuer non plus. Il y a bien des endroits dans le monde où ils ont des sites de vélos de montagne exceptionnels puis que les compagnies ont développé pour ça aussi, mais on a contribué, on a fait partie de la parade. Là. Cross-country, on a vu des grands athlètes passer par ici, sur la course pendant plusieurs années, qui ont gagné le Tour de France, qui ont fait maillot jaune, maillot à pois au Tour de France. Alors, on les a vus ici faire leur période vélo de montagne, parce qu'il n'y a pas... Ils sont pas toujours... ils viennent pas nécessairement du vélo de montagne. Il y en a qui arrivent du cyclocross. Donc, on a eu des champions du monde junior de cyclocross, champions du monde senior de cyclocross, vainqueurs du Tour de France, vainqueurs d'étape, meilleurs grimpeurs. Alors, on a vu ces gens-là arriver ici au Mont-Sainte-Anne et performer. Fait que, tu sais, ça a toujours été représentatif dans le sens que, tu sais, les gens qui gagnaient ici savaient que, tu sais, c'était des gens qui étaient en forme, puis c'était des gens qui étaient bons techniquement. Fait que, tu sais, c'était des coureurs qui étaient complets. Et là, cette année, il y a la commémoration des 30 ans. Alors ça, c'est très important de le souligner parce que c'est rare, les événements qui ont 30 ans. Sound check, 1, 2, 3. Le fait que ça existe depuis 30 ans, juste ça met déjà une pression supérieure, je pense, à tous les athlètes. Le Mont-Sainte-Anne est resté pertinent sur le circuit de la Coupe du Monde parce qu'on a toujours été innovateur. Il fallait commencer quelque part, puis on a comme cassé la glace. Quand je marche le parcours puis que je vois tout ce monde, je pense qu'au nom de l'équipe, au nom de tous les gens qui œuvrent, que ce soit les gars sur le parcours, que ce soit nous, Vélo Solutions, que ce soit les bénévoles à l'époque, que ce soit l'organisateur, que ce soit les... Peu importe qui s'implique, je trouve ça tellement valorisant ou généreux, où il y a de quoi apprendre en fin de compte. J'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel, que ce soit d'autres événements. Ben, la réussite du projet global, je pense que ça peut être une petite fierté qui fait qui donne envie de continuer. Qu'on s'assoit à une table, le Mont-Sainte-Anne, au travers des autres organisateurs, puis qu'on se met à jaser ou qu'on évoque un point ou une expérience, les gens écoutent, puis ça, c'est le Mont-Sainte-Anne. On va écouter. Donc, c'est une image pour montrer un peu tout le respect qu'il y a autour de l'organisation. C'est satisfaisant, disons, de voir les gens qui s'impliquent, qui nous suivent,
puis qu'on arrive à les motiver à faire ça, puis peu importe le cross-country ou ailleurs, que tout ce qu'on fait, en fait, l'ensemble, la réussite globale du projet, je pense que c'est ça une satisfaction, une fierté, si tu veux, dans la durée du temps. There's such a rich history of downhill or mountain biking in Canada, whether it's free riding or cross country or downhilling now, where there's this new generation coming up. I think that there's so much to look for in terms of inspiration in Canadian mountain biking, but Mont Saint Anne kind of stands alone, kind of above that in terms of Canadian mountain bike lore. Franchement, ouais. Moi, quand je vais au Canada, j'adore. C'est mon trip préféré de l'année. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai un lien particulier avec ce pays parce que j'y suis allé quand j'étais tout petit avec mon père pour le championnat du monde master à Bromont. Et dès que je vais là-bas, je me sens bien. Et j'adore, moi, aller au Canada et je me sens proche des gens, je me sens bien là-bas. Donc ça joue beaucoup dans mon week-end. The race itself is really special because there's always downhill and cross country. The crowd is very involved. There's a lot of people. There's like exhibitions, so it's a great vibe. There's always been a great atmosphere, great crowd, great racing, good party. It just has it all. It being the last race of the year is pretty epic for that. Mont Saint Anne, you were amazing. Best track and best crowd. Bienvenue au Mont-Saint-Anne sur les parcours mythiques. Ici, la foule est en délire comme les coureurs. Tout le monde est en feu. Quel week-end incroyable! Mont Saint Anne means everything. To be able to compete in front of a crowd that is not solely there for you, but are able to stand behind you and give you that extra push, it means so much. Je pense que l'âme de tout ça, c'est la réputation, c'est les gens qui viennent ici, c'est le public, c'est l'organisation qui fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient bien ici. Donc l'âme, c'est le Mont-Sainte-Anne, c'est l'énergie de l'ensemble des gens, du public et du monde. Il y a des épreuves qui sont importantes pour le cumulatif, mais ne sont pas, disons, émotionnellement importantes. Pour Mont-Saint-Anne, la descente, en tout cas, elle est à cocher sur un CV d'athlète que je l'ai fait, je l'ai gagné, et ça, c'est une autre affaire. Tu as gagné Mont-Saint-Anne.